Salut Accès, bienvenue à nous cette semaine. Dans le cadre de notre thématique Comment être joyeux dans un monde malheureux, nous avons vu la semaine dernière comment Paul arrive à avoir une joie durable et continuelle, peu importe les événements, même lorsqu'ils sont non favorables autour de lui. Nous voulons tous être joyeux dans la vie et en tout temps, mais la réalité, c'est que bien souvent, les temps sont plus difficiles qu'à la normale. Et c'est exactement ce que Paul vivait en prison. Les temps qu'il vivait, ce n'étaient pas des temps normaux, c'était des temps particulièrement souffrants. Imagine-toi même que Paul est dans un état où il pense à la mort. Il pense que les autorités risquent de l'exécuter. Et cet état de souffrance représente l'état de beaucoup d'entre vous. Tu sais, lorsque tu vis une souffrance et tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, tu ne sais pas ni quand ni comment cette souffrance va prendre fin. Donc, ce n'est pas simplement de passer à travers un temps particulièrement difficile, mais c'est surtout l'inquiétude de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer réellement. À main levée à la maison, combien d'entre vous avez-vous déjà vécu une situation qui ressemble à celle-ci? Peut-être que tu as vécu des conflits dans tes études ou avec tes amis ou même des tragédies dans ta propre famille et tu t'es posé la question comment et quand ces tragédies vont-ils s'arrêter? Pour d'autres, c'est peut-être simplement le confinement dans lequel nous sommes et tu es découragé de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Les épreuves et les temps particulièrement difficiles font partie de la vie et même dans ces temps particuliers, il faut être capable de trouver sa joie en Dieu et c'est exactement ce que Paul veut nous partager aujourd'hui. Non seulement être joyeux en tout temps, mais être joyeux dans les temps particulièrement difficiles et souffrants. Et c'est pourquoi le titre de ce message aujourd'hui se nomme « Comment trouver la joie même lorsque c'est souffrant, même lorsque ça fait mal ». Au chapitre 1, au verset 15, nous pouvons lire ensemble « Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût de dispute, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Qu'importe, de toute manière, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. » Première chose que l'on voit dans ces versets, c'est qu'il y a de la joie à parler de Jésus. Mais de la joie surtout à parler Jésus de la bonne manière et pour les bonnes raisons, avec les bonnes motivations. Il y a toutes sortes de messages sur Jésus, l'Église et Dieu qui circulent sur Internet, sur Facebook, YouTube, à la télévision, à l'école, peut-être même dans ta maison. Et il faut se poser la question, quel est le message de Jésus que tu entends et que tu reçois? Parce que le mauvais message va avoir les mauvaises conséquences. Mais tu veux le bon message avec les bonnes conséquences, celui que Paul nous encourage à trouver notre joie en. Paul nous fait réfléchir sur 4 types de messages que l'on peut entendre et un seul est une source de réjouissement dans notre vie. Premièrement, parfois on entend le mauvais message avec de mauvaises intentions. C'est un peu comme tous ces faux pasteurs qu'on peut trouver sur Internet qui utilisent la Bible afin de pouvoir s'enrichir. Tous ces faux enseignements vont te promettre de bien belles choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est un peu comme une fraude financière, mais ici il s'agit de fraude spirituelle. On te fait de fausses promesses parce qu'on veut gagner ton attention ou même parfois, même pire, ton argent. On te promet que tu vas toujours vivre le miracle, la guérison, que tu vas toujours te sentir heureux, toujours te sentir bien, que Jésus va régler tous les problèmes dans ta vie. Mais la triste réalité, c'est que bien souvent on se sent triste, on se sent vide, on ne vit pas toujours la guérison et le miracle et on se demande est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est Dieu le problème? Ceci n'est pas l'Évangile. Le christianisme n'est pas vrai parce qu'il vient régler tous les petits problèmes et tous les bobos dans ta vie de tous les jours. Non, le christianisme est véritable parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix il y a de ça 2000 ans afin de pouvoir te réconcilier pour toujours avec le Dieu créateur de la vie, de la joie et du bonheur. Deuxième type de message qui parfois on peut entendre autour de nous, c'est le mauvais message, mais avec de bonnes intentions.
C'est un peu comme tous ces pasteurs, tous ces chrétiens, ces églises qui sont persuadés qu'ils disent des choses qui sont de la Bible, qui disent des choses qui sont bibliques. Mais lorsqu'on écoute attentivement leur message, on se rend compte que ce message n'est pas réellement centré sur Jésus. C'est rempli de bonnes intentions, mais ça passe à côté de la grâce et de l'amour de Jésus. Ce genre de message va souvent te dire « Voici comment gagner l'amour de Dieu. Voici comment gagner l'attention de Dieu. Voici comment gagner plus de bénédictions. Voici comment gagner ton salut, ton ciel, ton paradis. Voici quoi faire pour avoir plus de Dieu. » Ce genre de message va bien souvent te dire qu'est-ce que tu dois faire et il ne te parle pas de ce que Jésus lui a fait pour toi. Encore une fois, fais attention, ce genre de message, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas la bonne nouvelle de la grâce. Nous ne sommes pas des enfants qui doivent gagner l'attention, l'amour et les bénédictions d'un père qui ne nous donne pas d'attention. Non! Jésus, et c'est ça l'Évangile, c'est l'enfant parfait qui a gagné totalement l'amour de Dieu, l'attention de Dieu en étant parfait à notre place. Et si tu es en Jésus, Dieu te voit comme Jésus, c'est-à-dire sa fille ou son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. C'est-à-dire qu'en Jésus, tu es parfaitement aimé de Dieu, parfaitement écouté et reçu dans tes prières. Tu n'as pas besoin de gagner rien, car Christ l'a gagné pour toi. C'est ça, l'Évangile. Fais attention aussi à tous ces messages qui vont mal utiliser toutes les prophéties de la Bible, qui vont faire plein de liens et de conjonctures avec tout ce qui se passe dans l'actualité, que c'est tiré par les cheveux. On voit aussi beaucoup de messages présentement qui utilisent la Bible pour soutenir des propos qui sont complotistes. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas la Bible ni l'Évangile. Encore une fois, je le répète, les gens sont bien intentionnés, mais ils utilisent mal la Bible et ce n'est pas le message de l'Évangile. Troisième type de message, c'est un bon message. Le bon message de l'Évangile, mais donné avec de mauvaises intentions. Parfois, les gens n'en sont pas vraiment conscients. Ce n'est pas pour mal faire, mais combien de fois nous avons vu des chrétiens, des pasteurs et des parents maladroitement utiliser la Bible ou l'Évangile afin de porter leurs idées, leur volonté à eux plutôt que celle de la Bible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous présentement, tu m'écoutes et tu as déjà été blessé par quelqu'un qui a utilisé la Bible pour te faire obéir. Ça s'appelle l'abus spirituel. Et malheureusement, la plupart des jeunes qui ont grandi dans l'Église ou dans une famille chrétienne ont au moins vécu une fois dans leur vie de l'abus spirituel. Malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui tu es méfiant envers Dieu, méfiant envers l'Église et la Bible, parce que quelqu'un autour de toi t'a dit le bon message, mais avec de mauvaises intentions, et il t'a blessé spirituellement. Mais la bonne nouvelle que j'ai envie de te partager, c'est que les 12 apôtres que Jésus s'était choisis, ces 12 apôtres étaient, entre guillemets, des rejects de l'époque. Ils avaient subi beaucoup d'abus spirituels de ceux qui se croyaient super spirituels, ceux qui étaient super religieux. Les pharisiens de l'époque avaient blessé spirituellement les apôtres, avaient rejeté ces hommes. Mais Jésus, lui, les avait choisis. Jésus les a aimés et Jésus les a formés pour être le fondement de l'Église. Et même Paul, c'était un ancien super religieux pharisien. Et Paul utilisait la Bible pour attaquer et tuer des chrétiens. Mais lui aussi, Jésus l'a rencontré et Jésus a changé son cœur. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je ne veux pas te faire rencontrer ce faux Jésus dictateur qu'on t'a présenté qui blesse et qui abuse spirituellement. Mais je veux te faire rencontrer ce Jésus qui transforme et guérit les cœurs blessés. Mais le meilleur de tous ces messages, c'est le bon message de l'Évangile, donné avec de bonnes intentions, celui de l'amour et de la vérité. C'est le mieux du mieux, même je dirais le top du top, la crème de la crème. Tu dois réaliser que l'Évangile, qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la ressource principale et première du chrétien à tous les jours pour avancer, peu importe les obstacles. Peut-être qu'en ce moment, tu ne comprends pas pourquoi l'Évangile, c'est si important dans la vie des chrétiens. C'est peut-être l'indicateur que tu ne comprends pas assez bien ce qu'est l'Évangile. Et je t'invite comme première étape à t'intéresser davantage, mieux et plus à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus pour qu'ensuite elle puisse devenir une puissance dans ta vie de tous les jours.
Et c'est lorsque tu comprends réellement l'Évangile que tu peux comprendre, tout comme Paul est capable de les déclarer, qu'il y a de la joie à vivre sa vie et mourir pour Christ, pour Jésus et en Jésus. Au verset 21, Paul nous dit « Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, qui serait de beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous encore et encore, en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. » En gros, ce que Paul est en train de dire, c'est que si les autorités décident de m'exécuter, c'est correct, je sais où je m'en vais. Et si Dieu décide de me sauver de mes bourreaux, c'est correct aussi, parce que je vais pouvoir revenir vous bénir, prendre soin de votre foi et vous voir progresser dans l'Évangile. Quand la vie de Paul est en danger, Paul est calme, il est serein, il est joyeux. Lorsque Dieu sauve miraculeusement Paul de la mort, Paul, il est encore calme, serein et joyeux. En tout temps, Paul est calme, sain et joyeux à cause de sa confiance inébranlable en Dieu. Paul est capable d'avoir cette confiance, peu importe l'événement, parce qu'on voit dans ce passage que Paul sait toujours en tête pourquoi il est ici présentement dans ce monde et où il va lorsqu'un jour il va quitter ce monde. Et nous aussi, on doit toujours avoir ces deux réalités en tête. Paul sait que son but premier et suprême, c'est qu'il est en mission ici sur terre afin de mieux connaître Christ et faire connaître Christ autour de lui. Ta mission, c'est de connaître Christ et de faire connaître Christ. C'est la mission principale et suprême qui remplit Paul de joie. Mais deuxièmement, Paul sait que lorsqu'il aura terminé cette mission et que Dieu aura décidé que la fin de sa vie est terminée, Paul va rejoindre Dieu dans sa présence bienfaisante et éternelle. Paul sait qu'il ne s'en va pas là où il devrait s'en aller après sa mort, là où il mériterait d'aller à cause de son péché, de sa désobéissance, mais il s'en va à cause de Jésus-Christ, là où c'est le mieux pour toujours. Et ces deux vérités constamment en tête permettent à Paul de ne pas se remplir d'illusions dans sa vie. Paul refuse de s'attacher à toutes les choses inutiles, éphémères et temporaires de ce monde, mais il s'accroche fermement à ce qui est le plus important, l'œuvre et la mission de Dieu. Et Paul ne perd jamais le but de tout ça et l'aboutissement. Et c'est donc pourquoi Paul peut terminer en disant « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée, non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. » Est-ce qu'encore une fois, Axel, je peux lire des tonnes de amen dans les commentaires? On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre série. Ciao!